Je n'aime pas calculer le destin. Calculateur, ça, je me sens absolument pas calculateur. Je ne fais pas de plan où on fait ça, si ça fait ça, on fera comme ça. Ça, je ne me le dis jamais, en tout cas pas consciemment. Maintenant, vous pouvez dire, peut-être vous ne le dites pas consciemment, mais apparemment, c'est quand même bien fait, ça n'a pas raté, mais vous êtes retrouvé vers la chose qui était prête. Enfin, alors, je ne sais pas si c'est la chance ou l'instinct ou quoi, je ne sais pas. Mais vous savez, j'ai raté plein de trucs. Hein. Il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu faire que j'ai pas fait. Hein. Mais ça, c'est. Alors, bon, c'est intéressant aussi ça. Est-ce que vous avez des. Est-ce qu'il y a des grands ratages qui restent des choses. Qui, justement, d'une certaine manière, restent des choses Ah ouais. dans, dans la perspective, enfin, qui Ah, sont mais toujours dans le il y a présent? encore plein de choses que je Ouais. n'ai pas faites à faire. Il y en a d'abord que je sais que je n'ai pas fait, que d'autres ont fait. Et, euh, et là, je peux avoir. Je peux me faire des reproches. Exemple, euh, nous avons essayé, ayant découvert des récepteurs, par exemple, nous avons essayé pendant longtemps d'en définir le gène, ses variables, ses mécanismes, etc. Ça a été fait et mieux fait par d'autres. J'étais insuffisant pour faire ça. Maintenant, dans le même temps, ce qui est assez, comment dire, consolant, euh, je m'intéressais d'une autre façon à ce problème du récepteur agissant pour le compte, si on peut dire, des hormones, en inventant l'utilisation donc du RU 486, qui manifestement a bien réussi grâce aux chimistes qui l'ont fait sur des suggestions que j'avais faites, mais aussi à une espèce de volonté de faire d'une part et toujours et en même temps des côtés fondamentaux. Là, je l'ai raté, je n'ai pas tout raté, j'ai raté des choses, et en même temps des applications de ce qu'on appelle maintenant de la recherche transversale. On a cherché l'application à partir des principes que je comprenais très bien, mais la technologie ne me, je ne l'avais pas à main. Et en plus, alors ça c'est la faute, si je peux dire, d'être resté en France, je ne trouvais pas pour un moment de collègues pour m'aider à mieux faire. Et le moyen pour attirer des collègues sur des problèmes, on ne sait pas faire en France. D'abord, on n'a pas l'argent pour le faire. Et réciproquement, ceux qu'on pourrait attirer veulent, je ne dirais pas toujours, mais souvent, immédiatement, non seulement un sujet intéressant, mais une carrière jusqu'à 65 ans, bon poids, alors qu'ils ont 28 ans. Donc, il y a aussi cette mentalité qui n'est pas favorable à des avancées. Mais cela dit, rater, c'est raté, puis c'est tout. Et puis, quand on en a fait d'autres, on se console, vous voyez. Qu'est-ce que je vais faire? On ne peut pas tout trouver, évidemment, et tout réussir. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas réussi. Je vois si je m'étais enfoncé dans cette, ce que je n'ai pas fait, ce que je n'ai pas réussi, disons ce détail remarquable, biochimique, structural, au niveau moléculaire, de certains composés du système hormonal, en l'occurrence les récepteurs, les protéines associées, etc. Peut-être n'aurais-je pas, d'une part, vu et poussé aussi fort, parce que c'était intéressant, ça vous prend du temps, et de la réflexion, sur le RU, qui est quand même quelque chose de très important et de très satisfaisant quand on est médecin et biologiste, qu'on amène ça, ni non plus fait d'autres choses, parce que j'ai le tempérament actif, je crois, et par conséquent, s'il y a quelque chose qui rate, je fais autre chose. Et en l'occurrence, c'est aussi l'époque, juste la même époque, à laquelle on a découvert que le cerveau fabrique de la DHEA et
tout ce qui s'ensuit pour les neurostéroïdes, qui sont en train maintenant d'aboutir à des traitements nouveaux sur les maladies neurodégénératives et les maladies, les traumatismes du cerveau, etc. Donc, le destin, je vous ai dit, j'y crois. Bon. Même quand on rate, quelquefois, ça peut être bon si on est, comme je suis, légèrement optimiste de façon un peu naïve. Si on y réfléchit, on peut se donner des excuses, ou tout au moins rester, ne pas devenir désespéré parce qu'on a raté quelque chose, du fait que on a trouvé autre chose et qu'on sait bien qu'on ne peut pas tout faire à la fois, hein, et que ce qu'on fait comment on pourrait dire, vous cadre d'une certaine façon. Hein. On a un motif pour faire des choses, mais une fois qu'on fait les choses, après, elles se vengent, si j'ose dire. Elles vous possèdent, elles vous entourent. C'est assez intéressant d'ailleurs. On est un peu prisonnier de ce qu'on réussit quand ça réussit. Non, non, tout à fait. Mais je trouve que c'est formateur dans la mesure où, par défaut, mais ça apporte un tas de choses. On n'est pas tout puissant, on n'arrive pas tout le temps. Ah oui. C'est pas parce qu'on n'arrive pas qu'on Oui, peut mais pas. ça, permettez-moi de dire de façon prétentieuse que je ne crois pas prétentieux. Voilà. Ouais. Donc, de toute façon, je n'ai jamais pensé que je réussirais tellement de choses. Mais ça, vous savez, enfin, je veux dire, j'ai l'air de passer du coq à l'âne, mais je crois que c'est comme la poésie. Ça demande un gros travail. Il y a un gros travail derrière, mais on ne peut pas calculer, comme vous dites. On ne peut pas calculer. Il faut quand même... enfin, en tout cas, on ne peut pas être que dans le calcul. Il faut quand même se laisser... Non, mais c'est vrai aussi, d'ailleurs, vous avez raison, la poésie, c'est vrai aussi. J'ai beaucoup fréquenté des peintres actifs, des sculpteurs actifs, et apparemment ayant du succès, certainement. On voit bien que il y a des décisions d'aller vers là, mais c'est pas calculé point par point. Et ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, à tel endroit ou tel endroit, il y a des choses qui sont remarquables et qui entraînent le mouvement. Et ils l'ont fait dans le chemin, mais c'était pas au cours du chemin, mais c'était pas prévu, c'était pas calculé. Donc, oui, c'est un peu le même genre d'activité humaine. Il y a un côté approximatif qui peut être heureux.